Une position, c'est Jean-Bernard Bouvet qui est très pressant ici sur... On recule, j'y vais. Qui gueule? Où elle précède justement ces deux protagonistes qui se retrouvent donc de nouveau en piste. Anthony Beltoise face à Jean-Bernard Bouvet, mais ils ne sont pas dans le même tour, hein, puisque Anthony Beltoise qui est donc descendu de voiture, mais en tout cas la Porsche du GP Racing Team qui est donc désormais confiée aux mains de Loïc Ter et qui doit donc s'effacer pour laisser passer Jean-Bernard Bouvet. Souvenir concernant les écarts assez impressionnants qu'on avait vu hier avec Thomas Imbourg qui s'était échappé du côté du prototype Challenge. Là pour le coup c'est assez impressionnant le rythme qu'il est capable. Jean-Bernard, un début de course animé pour votre part. Vous étiez au volant au départ avec cette Ferrari du Team Visium. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé comme les conditions de piste nous les proposaient, on va dire. Ça a été de la dure, une dure séance de funambule, avec de la bagarre évidemment avec les Porsche, parce que dans ce cas-là, les Porsche elles sont là et ça c'est tant mieux. Au moins on a du travail. On le dit souvent, voilà, nous on n'est pas à l'aise sur le mouillé. J'ai réussi à sortir tout mon manuel de pilote pour arriver à suivre. J'étais beaucoup avec Anthony Beltoise. Devant ça roulait plutôt vite, mais j'arrivais à suivre le rythme. On a vu quelques dépassements un peu chaud, mais voilà, ça s'est bien passé. Il fallait être vraiment très, très en éveil dans la voiture, mais voilà. Je suis surpris d'avoir réussi à suivre le rythme, honnêtement, parce que je pensais qu'on allait prendre un peu plus que ça. Dans votre manuel de pilote qui est bien étoffé, quels conseils vous avez pu utiliser pour donner à David qui est en ce moment en piste et à Jean-Paul qui s'apprête à rentrer dans la voiture? Déjà au niveau des trajectoires, on connaît Manicourt, ça ne sèche pas, c'est très glissant. Évidemment, on a comme les vieilles années en arrière quand on était en kart, voilà, c'est tous les externes, c'est chercher du grip. Par moment, même des choses qu'on n'est pas forcément habitué de faire, voilà, dès qu'on cherche un peu de grip. Mais voilà, les conseils, c'est ça, et puis surtout de rester sur la piste. On sait que ce genre de course, si tu vas dans un bac, c'est fini. Donc voilà, il faut rester sur la piste, il faut rester calme, il faut s'appliquer, il
faut chercher son grip et puis gérer avec les autres, comme j'ai pu faire tout à l'heure quand on est en bagarre. Merci Jean-Bernard. Bon bah écoute, énormément un virage de en vitesse, plus dedans, hein, sur le papier, mais c'est Ouais, pas il y a un vraiment... virage qui est insignifiant, on va dire, dans la voiture. Non, mais ils ont de la colle sur les chaussures ou quoi? Non, mais en plus, ils sont pas dépassés la ligne, ils sont en train de mordre la ligne. Mais c'est moi qui il est grand. C'est JP qui prend. Ça te dérange, excuse-moi, ça te dérange pas de te reculer un petit peu vers moi, parce qu'elle va pas voir sinon après quand il arrivera. Non, vers moi si tu veux, parce qu'elle va pas voir sinon. Ouais. Comme ça tu pourras filmer ton père. Ah, pardon. Beaucoup plus surtout abordables. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tous les pilotes qui ont eu la chance de rouler dans d'autres catégories, de ne pas hésiter à nous contacter, de ne pas hésiter à me contacter moi, contacter l'équipe pour venir. Jean-Bernard Bouvet, que vous l'avez peut-être aperçu brièvement, le voici là, regardez sur la droite de votre image, qui est en train tranquillement de se préparer. C'est lui qui va remonter à bord de la voiture une dernière fois, qui va venir conclure. On a David Hallyday à droite de l'image qui est bien concentré avec sa veste bleue, bien focus sur les écrans. On surveille avec attention ce qu'il se passe. Et pour provisoirement, Jean-Paul Pagny est donc...
A désarçonné un petit peu à coup de pression le pilote de la Ginetta qui a manqué le point de corde, et ça va se faire sans aucun souci pour Jean-Bernard Bouvet qui prend, ça y est, la deuxième position au classement général avant même l'entrée dans le virage du Nürburgring. Il n'aura fallu qu'une seule tentative et a désarçonné un petit peu à coup de pression le pilote de la Ginetta qui a manqué le point de corde, et ça va se faire sans aucun souci pour Jean-Bernard Bouvet qui prend, ça y est, la deuxième position au classement général avant même l'entrée dans le virage du Nürburgring. Il n'aura fallu qu'une seule tentative et qu'un coup de pression pour Freddy Tomlinson pour céder malheureusement. On dit malheureusement, mais en même temps on le pondère parce que c'est quand même une performance vraiment magistrale, et on sait que dans des conditions sèches, de manière tout à fait normale, c'est tout à fait logique que la Ferrari, au vu des performances qu'elle affiche, puisse repasser devant la Ginetta. Il y a quand même une classe, enfin deux classes qui les séparent, UCS 1 pour la Visium, UCS 3 pour la Ginetta. Déjà les performances montrées tout au long de ce week-end et dans des conditions humides étaient assez exceptionnelles. Mais cette fois-ci, Visium, ils ont peut-être gagné une position dans les dernières minutes, mais ce n'est pas pour la tête de ce classement général. Ils ne vont pas faire le back-to-back après cette manche disputée l'année dernière ici à Magny-Cours, où ils avaient remporté la course finalement. Pareil, une fois que la piste avait séché, ils avaient pu revenir au contact et dépasser les différentes Porsche. Mais cette fois-ci, c'est une voiture dans la même catégorie, cette Vortex 2.0 avec sealing the championship for Jean-Paul and John Barnard with a race to spare. Absolutely remarkable stuff out there. But the winners, the first victory in Ultimate Cup competition for the Vortex 2.0, the number 20 crew of Arno and Olivier Gomez! What a day for the Vortex team. Their 2.0 car taking its first victory in the championship. A momentous occasion after their podium in Mugello. With their victory, for one last time we will hear the national anthem of France. Congratulations to our 2024 champions, Jean-Bernard Bouvet and Jean-Paul Pani. Congratulations to Vortex on a momentous first victory for the 2.0 in Ultimate Cup competition.